Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette suite et je pense que c'est la fin, la dernière partie des derniers achats où on a vu énormément de 1.43 et du Greenlight. Allez, on commence tout de suite, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude, à mettre en commentaire quel modèle vous avez aimé dans cette vidéo. Comme ça, moi ça m'aiguille et j'aime vous dire vos commentaires. On commence tout de suite avec une petite Ford Mustang convertible Goldfinger. Donc là on a l'effet, c'est normal, l'effet qu'il y a en bas de caisse là, regardez, usé, c'est réalisé comme dans le film. En fait elle vient de frotter contre un enjoliveur avec une lame dessus. Super bien réalisé. Abîmé comme dans le film, donc super sympa. Donc on va essayer d'aller vite parce qu'il y a encore pas mal de modèles à présenter. Voilà pour cette petite Ford Mustang. À vérifier si c'est la même plaque minéralogique que dans le film, ça j'en sais rien. On continue avec une petite, on continue avec du James Bond aussi. Mercedes 600 au service secret de Sa Majesté. Voilà, magnifique. Elle est super belle. Moi j'adore. L'étoile est encore présente, donc là aussi, faire très attention à l'étoile. Faire bien attention à tout. Le petit diorama, il est plutôt cool. À l'intérieur, il y a les personnages qui ont des mitraillettes, comme dans le film, bien représentés. Un petit peu de poussière ici qu'on va enlever. Voilà, ça part avec le doigt, c'est cool. Très jolie couleur argentée, comme la flèche. Mercedes, tout simplement, la couleur de la firme. Voilà pour ce deuxième modèle. Le troisième modèle, une petite Ford Taunus. Alors ça, le film, là il y a Amour, Aimer, The Spy. Alors Ford Taunus, je vais retrouver juste le nom du film, L'espion qui m'aimait. Je sais pas si c'est la vraie traduction, celui-là il me dit rien du tout. Voilà, elle est super jolie cette Ford Taunus. Très bien réalisé, donc là il y a les petits méchants qui sont dans la voiture avec leurs petits pétards à la main. On les voit là, c'est super bien fait. Joli diorama, la Ford elle est cool, elle est bien réalisée. Petite poussière ici qu'on va venir retirer avec un pinceau après. Alors, on ne veut pas sortir. En tout cas, super sympa. Joli petit diorama, jolie petite Ford Taunus. Voilà pour ce troisième modèle, donc là ça fait pas mal déjà. On continue la vidéo avec toujours du 1.43. Celle-là, petite Facel Vega. La boîte n'est pas d'origine. Alors, mettez-le en commentaire de quelle collection elle est issue. Cette Facel Vega. La boîte n'est pas d'origine. Mais elle est super belle. Moi perso j'adore. Alors celle-ci il faut que je vérifie juste si je l'ai pas. Parce qu'il me semble que c'était les véhicules d'antan ou d'autrefois, quelque chose comme ça, la série, il faut que je vérifie si je l'ai pas. En tout cas elle est super belle. Bien réalisé, les jantes, les pneus, tout. Super, j'adore. J'adore toute une génération, c'était le luxe à la française, ça, Facel Vega. Super sympa ce petit modèle au 1.43. On va bien dire ce petit modèle. On continue avec une Monica 560 V8 de 74. Donc là l'image de fond elle a pris cher. Elle est complètement jaunie. Heureusement que la voiture n'a rien. Les scotch aussi, immondes ces scotch, ils sont complètement déglingués. Elle est super jolie, petite Monica. La couleur lui va à ravir en plus. Monica 560 V8 de 74, vous voyez le scotch il part en lambeaux. Voilà pour ceux qui connaissent pas. Magnifique ce véhicule. L'intérieur est plutôt bien réalisé et tout. Vraiment très joli. Moi j'aime bien, ça c'est cool. Hop, on va la mettre là de côté. On la voit ou on la voit pas? On la voit pas trop. Voilà, bon, ça ira. Ensuite, on continue. Il me reste 2 1.43 présentés. 2 1.43 et la dernière Greenlight. Voilà.
Alors, celui-ci. Attention en sortant de sa boîte parce qu'il est plutôt mouse. Petit Savienne SG2 Huette. Déménagement Huette. Oh la vache, j'ai failli la lâcher. Elle est lourde, hein. Elle est vraiment très lourde. Les rétros sont super bien réalisés. L'avant est magnifique. Très belle réalisation. Donc, qu'est-ce que c'était comme collection? Mettez-le en commentaire. Utilitaire d'antan? Je sais plus. En tout cas, magnifique. Je trouve que les couleurs lui vont super bien. Il est beau tout plein, ce petit Savienne SG2. On va le mettre là. Voir si on voit un bout. Ouais, c'est bon, on arrive à le voir. Il reste un modèle. White Box. Donc pour ceux qui connaissent White Box, ils savent que c'est toujours limité en édition. Voilà, au 1,43, où la plupart sont limités. Hein. Donc là, on a une Ford 17M de 57, limitée à 1000 exemplaires. Voilà, alors attendez. Hop, on va essayer d'ouvrir. Voilà, sans casser la boîte, sans la faire tomber. Magnifique. Ford 17M de 1957. White Box, très belle finition. Après, il y a mieux. Hein. En 1,43, il y a mieux hein, quand même. Là, on reste sur du qualité XO presse. Mais c'est toujours plaisant. On fait attention parce que l'arrière, si je donne un coup de socle à une autre voiture, je vais avoir les boules. Alors très joli, en plus c'est des véhicules que j'apprécie, ça, les Ford 17M, toute cette génération, 57 à 85, on va dire 87. Grosse génération quoi. Voilà, on passe tout de suite au dernier modèle de cet ensemble de vidéos. Avec une petite Greenlight Plymouth Simikuda de 70. Donc on est la collection Hobby exclusive, donc l'exclusivité United States Postal Service. Donc oui, la poste il distribue pas le courrier avec une Plymouth Simikuda de 70, là il en va de soi. En tout cas elle est super jolie, elle est super bien finie et j'ai été relativement étonné en regardant cette miniature parce que c'était la première que j'avais de ce moule chez Greenlight. Et en fait la partie supérieure là, c'est d'un seul tenant, c'est en plastique. Le toit est en plastique peint. Et le toit enveloppe la lunette avant et la lunette arrière qui viennent se clipser à l'avant. C'est vraiment bien fait. Mais j'étais surpris, je m'attendais à ce que ce soit en métal. Mais là c'est en plastique. Donc là il y a un joli moteur Big Block. Donc le capot moteur qui s'ouvre. Hein. Très sympa. Des roues gomme comme on aime. Le petit numéro 1706. Donc sur du hobby on est inférieur, on va dire à 4600, 4800 exemplaires max. C'est un petit peu l'équivalent des Mijo exclusifs. Donc les Mijo c'est un tirage un petit peu moins fort mais un petit peu plus cher au niveau tarif. Les hobby exclusifs c'est un tirage un petit peu plus fort. Pas beaucoup de plus, hein. Des fois c'est 1000 modèles de plus. Et un prix Greenlight quoi, décent. Voilà, donc très bien, l'envers du blister, super cool, super content de l'avoir. Donc là vous voyez, j'ai testé quelques nouveaux moules chez Greenlight et je suis toujours aussi satisfait, convaincu. Pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix au niveau miniature à cette échelle. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, j'espère que cet ensemble de vidéos vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.